Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomsebo.fr. Salut Eve. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Comment on fait connaître son site web sans dépenser un rond? C'est ça, la question qui revient tout le temps quand on se lance. Pas de budget pub, mais on veut quand même des visiteurs. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de leviers gratuits. Enfin, gratuits en argent, pas en temps. Ah, ça c'est sûr. Bon, on a compilé pas mal d'idées. On commence par la base, les fondations. Oui, allons-y. La base de la base, pour moi, ça reste le référencement naturel. Le SEO, quoi. Le fameux SEO, indispensable. Il faut que Google comprenne bien de quoi parle le site. C'est ça. Et surtout que ça corresponde à ce que les gens cherchent vraiment. Donc bien choisir ses mots-clés. Oui, pensez à l'intention derrière la recherche, pas juste le mot. Et soignez les titres, les descriptions qu'on voit dans Google. Ça donne envie de cliquer ou pas? Tout à fait. Et le contenu lui-même, évidemment, il faut qu'il soit bon, utile, intéressant et si possible à jour. Google aime bien quand ça bouge un peu, quand c'est frais. Oui. Et l'aspect technique, hyper important aussi. Un site lent ou qui s'affiche mal sur un téléphone. C'est rédhibitoire. Pour Google et pour les gens qui visitent. On perd tout le monde. Voilà. Sans oublier les liens. Ceux qui pointent vers notre site, c'est toujours un signal fort. Ok, donc SEO solide. Une fois qu'on a ça, on peut peut-être essayer de créer un lien plus direct. Je pense à l'email marketing. Ah oui, bonne piste. Construire sa liste d'emails, c'est précieux. Attention, on parle de gens qui s'inscrivent volontairement. Oui, pas de liste achetée, ça ne marche pas. Il faut l'accord. Exactement. Et après, on peut envoyer des infos, des conseils, des nouveautés, avec un petit appel à l'action pour revenir sur le site. La personnalisation, ça aide beaucoup. Et pour alimenter ses emails, et aussi pour le SEO d'ailleurs, avoir un blog sur son site, c'est pas mal, non? Carrément. C'est l'endroit idéal pour montrer son expertise, donner des conseils, partager des actus. Articles, tutos, même des petites vidéos. L'important, c'est la régularité, j'imagine. Et la qualité, toujours. C'est ça. Qualité et régularité. Et chaque article, c'est une nouvelle chance d'être trouvé sur Google ou partagé. Dans le même esprit de partage d'expertise, il y a le guest blogging. Aller écrire chez les autres, en gros. Oui, c'est une super technique. On écrit un article invité sur un blog qui a une audience similaire. Ça nous fait connaître auprès de nouvelles personnes. Et on récupère un lien vers notre site, bon pour le SEO. Tout à fait. Faut juste bien choisir ses partenaires et proposer du contenu de valeur, bien sûr. Bon, incontournable aussi, les réseaux sociaux. Évidemment. Mais là, attention à ne pas s'éparpiller. Mieux vaut choisir les plateformes où est vraiment notre public. Et y être actif. Oui. Profil pro, publication régulière, adapté à chaque réseau, utiliser les bons hashtags pour être découvert, et surtout, interagir, répondre, commenter, participer. C'est social, quoi. Moins sexy peut-être, mais utile, surtout localement, les annuaires en ligne. Ah oui, la fiche d'établissement Google, anciennement Google My Business, essentielle. Et elle positionne selon l'activité. Bien remplir sa fiche, mettre les infos à jour, les horaires. Et encourager les clients à laisser des avis. Ça, c'est de l'or. Ça rassure et ça aide le référencement local. Autre piste communautaire, les forums de discussion, les groupes Facebook ou LinkedIn. Oui, si on y participe de manière constructive. Apporter de l'aide, des réponses utiles. Et pas juste balancer son lien partout. Surtout pas. Mais si c'est pertinent, dans une discussion, on peut glisser un lien. Ça demande du temps, mais ça peut asseoir une réputation. Une approche plus proactive. C'est l'outreach. Contacter directement des gens. Oui, contacter des influenceurs, des blogueurs, d'autres acteurs du secteur, pour proposer une collab, leur montrer notre site, un contenu intéressant. Faut personnaliser, j'imagine. Pas un mail copié-collé envoyé à 100 personnes. Ah non, surtout pas. Montrer qu'on s'est intéressé à la personne, à ce qu'elle fait, c'est la clé pour avoir une réponse. Et un petit truc tout bête, mais auquel on ne pense pas toujours, la signature d'email. Ah oui, tellement simple. Chaque email qu'on envoie, hop, un petit lien vers le site, le blog, les réseaux. Ça coûte rien. C'est vrai. Au final, si on regarde tout ça, il y a un fil rouge, non? La qualité. Absolument. Qualité du contenu, du site lui-même, le design, la vitesse, l'expérience utilisateur, et même du service client s'il y en a. C'est ça qui fait revenir les gens. Et qui les incite à parler de nous. Exactement. Et dernier point crucial, mesurer. Il faut suivre un peu ce qui marche moins bien, quels canaux ramènent du trafic, lesquels convertissent, pour pouvoir ajuster. Bon, bah voilà un bon tour d'horizon, je crois. On voit que gratuit, ça rime souvent avec investissement en temps et régularité. C'est tout à fait ça. Peut-être que la vraie question, ce n'est pas juste comment attirer les gens une fois. Mais comment leur apporter assez de valeur pour qu'ils aient envie de revenir et de parler de nous autour d'eux? Voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le long terme. Une excellente réflexion pour conclure cet échange. Merci Anne. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.